Takedine Al-Hayat. Monsieur le Président, quelle garantie aujourd'hui, je pose la question aux trois, quelle garantie que les querelles interarabes ne continuent à intervenir en Libye et entraver cet accord? Ensuite, les circonstances sécuritaires de la Libye qu'on connaît font qu'il y a beaucoup de milices qui ne sont pas ici présentes et qui peuvent tout à fait entraver cet accord. Donc, est-ce que vous avez des craintes sur le fait qu'elles peuvent entraver l'application de cet accord? Bien sûr, il y a énormément de défis vis-à-vis de ces élections. Nous avons l'islam politique, nous avons les interventions étrangères, nous avons la situation sécuritaire. C'est par un souci patriotique, comme ils se sont engagés aujourd'hui, nous allons travailler la main dans la main pour que dans ce laps de temps qui nous est garanti jusqu'aux élections, nous allons créer le climat propice à l'organisation de ces élections. Politiquement et d'un point de vue sécuritaire, personne ne dit que ça va être une voie pavée de roses. Les défis sont là, les défis vont aller peut-être en s'accroissant. Le mois dernier, il y a eu une attaque terroriste contre la haute commission électorale. Il y a un certain nombre d'ennemis de ce processus démocratique qui pose un défi. Mais c'est le pari que nous avons fait, le pari que les forces nationales en Libye vont travailler pour réaliser ces objectifs. Merci. Juste d'un mot pour dire qu'en effet, vous avez raison, il y a eu beaucoup de déstabilisation venant de l'extérieur et parfois utilisant en effet les milices auxquelles vous avez fait référence. Moi, je veux d'abord noter les progrès qui ont été faits sur certains sujets. Nous nous sommes collectivement engagés l'année dernière à Abidjan en marge du sommet Union africaine-Union européenne pour réduire le rôle des trafiquants et pour justement aussi traiter de ce scandale qui était alors apparu, parce que plusieurs de vos collègues l'avaient fait sortir, de la traite d'êtres humains en Libye. Cette déclaration en 9 points conclue à Abidjan a donné ses effets par d'ailleurs un travail remarquable de l'Union africaine qui s'est mobilisée avec l'aide de l'OMI et donc sous la supervision des Nations Unies avec des financements de plusieurs pays africains et de l'Union européenne et a permis pour des dizaines de milliers de ressortissants africains de retrouver leur pays d'origine et sortir des camps. Nous avons en parallèle, conformément aux engagements pris le 28 août 2017, ici même à Paris, avec plusieurs États africains, le président Sarraj était là, avec ses voisins et plusieurs États européens, nous avons accru la lutte contre les trafics d'êtres humains et des personnes qui gangrénaient profondément la Libye et étaient un élément aussi extrêmement préoccupant et justifiant, selon certains, beaucoup de ces interférences. Et nous avons eu des résultats, là aussi, en démantelant plusieurs réseaux de passeurs et donc en réduisant la place de certaines milices et de certains groupements. Donc un gros travail a été fait ces derniers mois en la matière. Il y a aussi un travail important qui a été fait de sécurisation sur le sol libyen. Néanmoins, il demeure 2 grandes difficultés, parce qu'il ne faut pas être naïf malgré tout le travail fait que je viens rapidement de rappeler. D'abord, le risque terroriste est là, et l'insécurité profonde. Elle a touché au cœur votre pays, Monsieur le Président, et elle nous a beaucoup bouleversés, avec plusieurs victimes, en particulier dans l'attentat récent dans les locaux de la commission électorale. Et elle a d'ailleurs, pour le processus qu'a aujourd'hui à superviser le représentant spécial Salamé, été un coup très difficile il y a quelques semaines. Et c'est aussi pour ça que cette conférence se justifiait pour nous tous nous rassembler et réagir collectivement face à cela. Est-ce qu'il n'y aura plus d'attentats terroristes, plus d'actions des milices dans les mois qui viennent en Libye? C'est impossible de vous dire que nous allons l'éradiquer. Mais je pense que la mobilisation collective, le travail conjoint entre les parties libyennes et entre les différentes parties pour soutenir ce texte nous permettra en tout cas de lever des malentendus, de réduire cela et en tout cas de réduire la capacité à faire de certains groupes terroristes ou certaines milices, parce qu'elles s'étaient aussi beaucoup nourries de ces trafics que j'évoquais.
Deuxième point, c'est sur le plan politique, les interférences que vous évoquiez. Je pense que cette mobilisation est de nature à les stopper. Pourquoi? C'est simple. Parce que qu'est-ce qui se passait ces derniers mois? Comme ce sont des gens extrêmement bien élevés et responsables, ils ne le diront jamais officiellement. Mais et le président Sarraj, et les autres personnes éminents responsables qui étaient là, et le représentant spécial Salamé, quand ils disaient quelque chose après qu'on se soit parlé, par exemple, et ils avaient toujours un représentant dans notre pays qui disait « Non, 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 vous avez mal compris ce qu'il vous a dit, ça ne se passe pas comme ça, on va plutôt faire comme si. » C'était ça, tous les jours, avec une incertitude profonde, non pas que les dirigeants libyens aient besoin de la communauté internationale pour savoir ce qu'ils ont à faire, mais enfin, ils voulaient être sûrs que tout le monde était d'accord avant d'aller dans une direction. Et donc on a perdu beaucoup de temps en rassemblant tout le monde, en permettant à tout le monde de s'exprimer et de soutenir un processus précis, parce que la déclaration l'est sur les objectifs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient militaires, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient économiques. En s'arrêtant sur des dates et un protocole comme nous venons de le détailler, plus personne ne pourra dire « je ne suis pas d'accord » ou « c'est pas comme ça ». Parce qu'ils étaient là, ils étaient sur la photo devant vous, je leur ai demandé s'ils avaient une opposition au quasi-mariage des 4 partis qui étaient là, personne n'a parlé. Donc ils ne peuvent pas venir s'opposer demain et aller dire au représentant Salamé ou au président Sarraj « vous avez mal compris, ça ne va pas être le 16 septembre, ça ne va pas être comme ça ou comme ci ». Non, c'est terminé. Et tous les pays qui comptent, qui ont eu un rôle, qui l'ont encore, qui ont des connexions en Libye, étaient présents. Il n'en manque pas un. Pas un. Donc ça, je pense que c'est un bon remède aux interférences que nous avons parfois collectivement créées. En plus de ce qui a été dit par Monsieur le Président en ce qui concerne la question de la migration, une question qui a été débattue dans toutes les instances régionales et internationales, c'est une préoccupation majeure pour le gouvernement libyen, pour les citoyens libyens. Et nous avons parlé d'un certain nombre de solutions, de propositions de solutions pour alléger le fardeau de ces immigrés clandestins. Comment on peut leur garantir l'abri, la nourriture et les besoins essentiels, comment garantir qu'il n'y a pas de violation de leurs droits et comment garantir leur retour à leur pays d'origine. Il y a eu un rôle européen très important au cours des derniers mois. Un certain nombre de ces migrants ont été rapatriés vers leur pays, mais malheureusement le problème, le nombre de ces migrants aujourd'hui sur le sol libyen, on peut parler de centaines de milliers. Nous avons besoin d'un effort colossal au niveau africain, au niveau européen et au niveau international pour apporter une réponse à cette question qui pose de graves problèmes à la Libye, à la région et à la communauté internationale. Nous savons que le problème de la migration clandestine concerne aussi un certain nombre de sujets, le trafic des êtres humains, le trafic de drogue et un certain nombre de crimes et de criminalité organisée. Et nous sommes tous obligés de travailler ensemble avec l'État libyen, avec les autorités libyennes pour mettre fin à cette situation.